Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du mauvais œil, de la jalousie, de l'envieux et de son cœur malade. Nous avons donné des invocations à réciter pour chercher remède auprès de Dieu contre les conséquences du mauvais œil, afin que chacun puisse se défendre par lui-même contre ces fléaux, sans qu'il n'ait besoin d'aller voir quelqu'un qui fait soi-disant la ruqya et risque de tomber sur un charlatan ou un sorcier. Alors, nous allons faire une parenthèse pour revenir brièvement sur l'invocation par laquelle on demande à Dieu sa guérison. Il faut savoir qu'un soi-disant raqi, qu'un soi-disant guérisseur qui prétend pouvoir guérir toutes les maladies et avoir réponse à tous les maux, n'est pas une personne qui suit la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a une femme qui est venue voir le messager de Dieu. C'était une femme qui faisait des crises de folie, dans lesquelles elle se dénudait. Elle a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Dieu pour elle afin que Dieu la guérisse. Et il faut savoir que l'invocation du prophète est exaucée. Lorsqu'il demande, Dieu lui accorde. Et le prophète a eu cette réponse surprenante. Il a dit: si tu le veux, tu patientes et tu auras le paradis. Ou si tu le veux, j'invoque Allah pour toi afin qu'il te guérisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une clairvoyance gigantesque. Il voyait loin, il voyait très loin, beaucoup plus loin que nous. Et il a compris que pour cette femme, l'épreuve qu'elle vivait était meilleure pour elle que d'avoir une bonne santé. Car cette épreuve la rapprochait de Dieu. Et c'est cette épreuve qui allait lui donner l'accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas porté son regard sur la guérison avant tout, mais il a observé la relation qu'avait cette femme avec Dieu et son salut. À travers ce récit, on se rend compte que parfois Dieu descend des épreuves, non pas des châtiments, mais des épreuves, qui sont une miséricorde venant de lui, et que durant ces épreuves, la personne se rapproche de Dieu, monte dans les degrés spirituels et atteint des rangs qu'elle n'aurait pas eus, même avec des années d'adoration. Et dans ces épreuves, le croyant qui est privé de sa santé, privé de ses biens, privé de sa famille, reçoit en réalité un don auprès de Dieu, comme un accès au paradis pour cette femme. Et même si des situations peuvent parfois rabaisser le croyant, Dieu l'élève en réalité auprès de lui et lui accorde des honneurs et de grands bienfaits. En réalité, parfois, Dieu prive, mais c'est vraiment pour donner. Car peut-être que si tu n'avais pas été dans la privation et dans le resserrement, tu aurais commis des crimes, tu aurais commis des manques de bienséance envers Dieu. Et peut-être même que cela aurait fait pencher ta balance du mauvais côté au jour du jugement. Dans ce récit, la femme qui était sage a accepté de patienter dans cette épreuve. Mais par pudeur, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Dieu au moins afin qu'elle ne se dénude plus, ce que le prophète a fait. Et plus jamais, lors de ces crises, elle ne s'est dénudée. Dans une autre histoire qui est similaire, un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé d'invoquer Allah pour qu'il guérisse et retrouve la vision. Le prophète, là encore, n'a pas fait le doua pour qu'il guérisse, mais il a répondu: si tu veux, j'invoque Allah pour toi, mais si tu prends ta cécité en patience, cela sera dans ton intérêt. La signification de cela est: dans ton cas, il serait mieux pour toi que tu ne vois pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que dans cette épreuve de cécité, il y a un don de Dieu pour l'aveugle, et il avait vu que ce don était meilleur pour l'aveugle que de retrouver la vision. Mais l'aveugle n'a pas eu la patience, ni la vision à long terme du prophète, et il a demandé directement la vision sans délai. Et là encore, on voit la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui au lieu de faire le doigt directement pour lui, lui a donné les outils pour le faire lui-même, et lui a dit: fais tes ablutions, fais de rakat, et faites cette invocation: Seigneur, je te supplie et je t'invoque par ton prophète Mohammed, le prophète que tu as envoyé par miséricorde. Mohammed, je me suis dirigé vers mon Seigneur par ton invocation en ma faveur pour qu'il exauce ma demande. Seigneur, accepte son intercession auprès de toi en ma faveur et exauce ma demande. Ce que l'homme a fait et il s'est mis à voir. De ces deux exemples, il faut comprendre que la santé ou le confort n'est pas le plus important, que l'épreuve de Dieu n'est pas une malédiction par laquelle il montre qu'il ne nous aime pas. Au contraire, l'épreuve est une purification pour le croyant, qui est une preuve d'amour de Dieu, qui permet, par des difficultés dans cette vie, d'être rapproché de lui, d'être allégé dans nos mauvaises actions au jour du jugement, et parfois même de gagner par ces épreuves l'accès au paradis. C'est pourquoi si on est touché par une épreuve, si on est atteint par une maladie, si on cherche
la guérison et qu'on insiste sur les invocations et qu'on cherche des solutions auprès des médecins, mais que notre situation ne s'allège pas, il ne faut ni se braquer, ni se vexer, ni se buter contre Dieu. Parce que Dieu ne fait de tort à personne et il ne veut pour nous, dans ses décrets et dans sa sagesse, que le bien. Fermons cette parenthèse. Pour faire suite à ce sujet, aujourd'hui nous allons parler des invocations et de la bienséance à avoir envers Dieu lorsqu'on l'invoque. D'abord car il s'agit d'un droit seigneurial que nous devons respecter, mais aussi car la bienséance dans l'invocation est une des conditions à son acceptation. Alors il y a plusieurs points à évoquer. D'abord, l'invocation en elle-même. Le dua est la moelle épinière de l'adoration. C'est l'élément central dans notre relation avec Dieu. Et l'invocation ne réside pas uniquement dans les récitations de la langue, mais chaque action qui est faite pour Dieu est une invocation. Lorsqu'on lit Al-Fatiha, c'est une invocation. Lorsqu'on se prosterne dans la salate, c'est une invocation. Lorsqu'on fait une aumône, c'est une invocation. Lorsqu'on aide un proche, c'est une invocation. Lorsqu'on fait un pas vers un bien, c'est une invocation. Plus que cela, l'invocation est plus complète lorsqu'elle allie la demande à Dieu avec une action. Et c'est là qu'il y a une mauvaise compréhension de l'invocation. Grand nombre de personnes, lorsqu'ils demandent à Dieu, se cantonnent à l'action de leur langue, sans utiliser les moyens que Dieu a mis à leur disposition. C'est tout à fait comme avoir un pneu crevé et rester sans rien faire devant le pneu en disant « Ya Latif, aide-moi », avec l'espoir que Dieu le répare pour nous. Mais Dieu t'a donné des mains, et il t'a donné un pneu de rechange. Donc, utilise ce que Dieu a mis à ta disposition, change ton pneu et dis quand même « Ya Latif, aide-moi ». C'est ça ton invocation. Pour montrer à quel point les invocations sont une alliance entre une action et une demande, dans les pays du Maghreb, il arrivait souvent que les gens aillent dans les mausolées pour allumer des bougies. Ça aussi, c'était une invocation. Et le symbolisme était qu'en mettant de la lumière dans des lieux saints, les gens demandaient à Dieu de les illuminer, tout comme eux avaient illuminé ces lieux pour lui. Celui qui demande à Dieu par des invocations, mais n'utilise pas les moyens que Dieu a mis à sa disposition, alors son invocation n'est pas complète. Il y a même des personnes qui ont dit « demander à Dieu son paradis, mais ne pas se lever pour l'obtenir, est un péché ». Au contraire, celui qui, dans son invocation, utilise les causes que Dieu a mis à sa disposition, cela le mènera à la droiture dont Dieu parle dans la sourate Al-Kahf, quand il dit « Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ». Maintenant, rentrons dans le sujet de la bienséance et abordons la première chose. C'est la révérence, l'humilité dont nous devons faire preuve envers Dieu à l'approche des invocations et dans les invocations elles-mêmes. Lorsque l'on invoque Dieu, nous sommes en train de frapper à sa porte. Nous sommes en train de frapper à la porte du Seigneur des mondes, à la porte de sa majesté, à la porte du souverain de toutes choses, du Très-Haut, du Sublime. Est-ce qu'on réalise réellement à qui est-ce qu'on est en train de s'adresser? Si on va voir un roi pour lui demander quelque chose, on va courber la tête devant lui. On va surveiller notre langue, on va faire preuve d'humilité. Alors de quelle révérence, de quelle humilité, de quelle modestie doit-on faire preuve devant Dieu, devant celui qui a fait apparaître les créatures du néant? Lorsqu'il était commandeur des croyants, Ali ibn Abu Talib, avant les prières, se mettait à trembler et à devenir pâle. Et son petit-fils, Ali ibn al-Hussein, lorsqu'il faisait ses ablutions, devenait pâle lui aussi. Et lorsqu'on lui a posé la question sur la raison de cette pâleur, il a répondu « Ne savez-vous pas entre les mains de qui je vais me tenir ?» en parlant des mains de Dieu. Voilà des personnes qui, lorsqu'ils étaient en face de Dieu, réalisaient mieux que nous à qui ils avaient affaire, et qui faisaient preuve d'humilité, de modestie, de révérence devant la grandeur de Dieu. Donc nous, de quelle bienséance faisons-nous preuve lorsque l'on se tient devant Dieu, et qu'on lui demande avec négligence, sans y mettre de forme, sans être concentré, sans le tenir en haute estime dans notre cœur? Et de quel droit se croit-on légitime à ce que Dieu exauce notre demande, alors qu'on ne lui présente même pas avec respect et bienséance? Pourtant, Dieu est là, avec nous, avec sa grandeur, avec ses noms et ses attributs. Il est extrêmement proche et il dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». Ce qui nous emmène au point suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur qu'en vérité je suis proche. Je réponds à la demande de celui qui me demande quand il me demande. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Peut-être seront-ils bien dirigés. Lorsque tu lui demandes, sache qu'il reçoit directement ton invocation, sans délai. Et sache que Dieu te répond.
c'est une promesse qu'il a faite dans ce verset. Je réponds à la demande de celui qui m'appelle. Chaque fois que tu dis « Ya Allah », il te répond « Labbayka abdi », je suis là mon serviteur. Il ne t'appartient donc pas de douter quand tu lui demandes, ni d'avoir d'hésitation, car tu te tiens devant Dieu, le Seigneur des mondes, le généreux, que tout est possible pour lui et qu'il a promis qu'il allait te répondre. Dieu a dit « Je suis pour mon serviteur, conforme à l'idée qu'il se fait de moi ». Donc si on est sûr et certain qu'il va répondre, oui, il va répondre, pas de doute là-dessus. Mais au contraire, c'est en doutant de sa réponse, en doutant de sa capacité dans nos invocations, que nous manquons de bienséance et de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un de vous invoque Allah, qu'il ne dise pas « Ô Seigneur, pardonne-moi si tu le veux », mais qu'il soit plutôt résolu dans son invocation et qu'il fasse de grandes demandes, car rien ne peut contraindre Dieu à agir contre sa volonté. » Un autre point qui se trouve dans ce même verset cité précédemment, Dieu dit « Je réponds à la demande de celui qui m'appelle quand il m'appelle, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi. » Dieu aime qu'on lui demande, il aime que ses serviteurs l'invoquent, et c'est une demande qu'il nous fait de l'invoquer. Il dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Et nous sommes tous, en réalité, dans un dialogue avec Dieu. Il nous appelle et nous lui répondons. Nous l'appelons et il nous répond. Et cela a commencé il y a bien longtemps, déjà quand il fit témoigner toute la descendance d'Adam, alayhi salam, nous disant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et que nous avons répondu « Oui, nous en témoignons ». Et dans cette vie, dans ce dialogue, Dieu nous a appelés à l'adorer, à respecter ses lois. Et nous devons lui répondre par l'adoration et l'obéissance. Mais si nous nous éloignons de cette adoration, si nous nous éloignons de ses lois, c'est comme si nous coupions le dialogue que nous avons avec Dieu, en rejetant son appel, en rejetant ce qu'il nous demande. Si nous, créatures, nous invoquons le Créateur, mais que nous ne répondons pas à son appel, quelle est la valeur de notre invocation ? Est-ce qu'on essaye de faire un dialogue à sens unique avec le Seigneur des mondes, de sorte à ce que lui nous réponde, mais que nous l'ignorions ? Eh bien, Dieu exauce tes invocations en fonction de tes propres réponses à son appel et ta capacité à répondre à ce qu'il a voulu de toi. Si nous désobéissons à Dieu, nos invocations sont comme un seau troué avec lequel on essayerait de récolter de l'eau. C'est pourquoi, dans ce verset, Dieu nous sollicite et nous dit de répondre à son appel, pour que perdure ce dialogue et que lui réponde à notre demande. Et le dernier point que nous allons aborder sur les invocations, c'est la bienséance à avoir envers la réponse que Dieu donne à nos invocations. Dans Iqad al-Himam, le maître Ibn Ata'illah Sakandari nous dit « Ne désespère pas si l'exaucement tarde à venir en dépit de tes invocations insistantes. Il a promis qu'il allait te répondre parce qu'il aura choisi pour toi et non parce que tu auras choisi pour toi-même, quand il le voudra et non quand tu le voudras. Dieu possède toute la science, toute la sagesse, toute la bienveillance. Et il va répondre à ta demande avec ce que lui aura choisi quand lui l'aura choisi. Et que peut bien valoir notre volonté de créature imparfaite et ignorante en comparaison à la volonté de Dieu. On ne peut que se réjouir de la réponse et du choix que Dieu fait pour nous. Et son exaucement peut prendre 3 différentes formes. Dans le premier cas, Allah t'exauce littéralement. Il te donne ce que tu as demandé. Dans le deuxième cas, il ne t'exauce pas directement, mais en réponse, il te préserve à la place d'un mal équivalent ou d'un mal plus grand. Dans le troisième cas, il n'exauce pas ton doua. Il ne te préserve pas d'un mal équivalent, mais il conserve ta demande pour la faire valoir en ta faveur au jour du jugement, afin que ta balance penche du bon côté. C'est pourquoi, si tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas, il ne faut pas se braquer, mais il faut être heureux, car Dieu t'a placé avec amour à la porte de l'invocation. Et c'est son choix qui prévaut, et c'est son choix qui est infiniment meilleur que tout ce que nous pouvons lui demander. Et le maître Ibn Ata'illah Sakandari a continué avec une sagesse plus poussée en disant « Ne doute pas de sa promesse si elle ne se réalise pas, même si le moment a été déterminé, car cela pourrait nuire à ta clairvoyance et occulter la lumière de ton secret. Ne doute pas de sa promesse si elle ne se réalise pas, même si le moment a été déterminé, rien ne se produit sans le décret de Dieu, et chacun de ces décrets est fait dans sa bienveillance et dans sa sagesse. Ne doute en aucun cas de Dieu, mais remets plutôt en cause ton manque de bienséance à son égard, car vraiment,
Vraiment, vraiment, Dieu ne veut que ton bien. Et pas une seule des choses qu'il autorise à se produire, pas une seule des choses qu'il décrète est loin de sa bienveillance. Au contraire, sa bienveillance précède chacun de ses décrets. Nous sommes les seuls fautifs, nous sommes les seuls à nous faire du tort. Donc gardons une bonne opinion de Dieu et remettons-nous à lui, dans chacun de ses choix, dans chacun de ses décrets, car il ne se produit que ce qu'il veut. Que Dieu nous rende à la hauteur de ce qu'il veut de nous, que Dieu nous rende sincères et bienséants envers lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah.